Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'ouvrons nos cœurs, nous nous disposons à t'écouter, toi qui parles dans les Écritures. Donne-nous vraiment une oreille attentive et un cœur bien disposé. Que la semence du royaume de Dieu qui va tomber maintenant sur la terre de nos vies, celle de nos cœurs, puisse porter beaucoup de fruits et un fruit qui demeure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre formation, notre équipement spirituel pendant ce temps du carême. Et il n'y a pas meilleur équipement spirituel que de pouvoir grandir en maturité et donc de pouvoir devenir des hommes et des femmes accomplis dans le Christ. Nous allons donc aborder ce soir cette thématique sur grandir par la fécondité spirituelle. D'accord ? La fécondité spirituelle est un véritable lieu de croissance parce qu'il montre justement les fruits de la croissance, permet de voir ce que notre vie produit. D'accord ? Un petit arbre, on reviendra beaucoup sur la parabole ou l'analogie avec l'arbre. Un petit arbre, tout petit, qui n'est pas encore mûr, qui n'est donc pas mature, ne produit rien, n'est-ce pas ? Il faut que l'arbre puisse atteindre sa stature pour pouvoir commencer à produire du fruit. La fécondité, c'est donner du fruit. Et la fécondité ici, donc à ne pas confondre simplement avec la fécondité biologique, celle de pouvoir engendrer des enfants, c'est un des aspects, mais ce n'est pas tout l'aspect. Vous avez des gens qui n'engendrent pas naturellement et charnellement des enfants, qui sont quand même matures, d'accord, sur le plan humain, et on voit cette maturité dans les œuvres qu'ils accomplissent, on voit cette maturité dans le témoignage de leur propre vie, la qualité de vie qui est la leur, etc. Donc, la maturité spirituelle en termes de fécondité n'est pas que liée à la fécondité sur le plan biologique. D'ailleurs, vous avez ce que l'on appelle des grossesses précoces. On peut être enfant et puis se ramasser une grossesse parce que justement on manque de maturité, on a manqué d'intelligence pour pouvoir réguler son cycle et donc ne pas avoir d'enfant de manière un peu désordonnée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la fécondité dont il est question ici, c'est la fécondité de la vie telle qu'elle est guidée par Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Donc je voudrais que nous puissions regarder maintenant comment grandir par la fécondité spirituelle. Donc 2 points essentiels à ce que nous allons partager. Premièrement, premier point, consentir à grandir. Ça, c'est quelque chose de compliqué pour beaucoup de personnes. Hein? On veut bien les avantages de l'âge adulte, mais on ne veut pas devenir adulte. Donc, c'est compliqué, n'est-ce pas ? Donc, consentir à grandir. Parce que vous avez des gens qui stoppent eux-mêmes, mentalement, psychiquement, leur croissance. On va y revenir. D'accord ? Donc, consentir à grandir sera le premier point. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est la fécondité spirituelle. On va voir très concrètement comment la fécondité spirituelle rentre en ligne de compte dans la maturité. Alors voyons le premier point à présent, consentir à grandir. Jésus, tout au long de sa vie, n'a fait que grandir. D'accord ? Il a grandi sous le regard de Dieu et sous le regard des hommes. Ce que nous lisons dans Luc 2, 52, qui est le texte de base que nous lisons depuis le début, d'accord, de ces communication sur la maturité spirituelle, Jésus grandissait en sagesse, en maturité et en grâce devant Dieu et les hommes. Donc, Jésus n'a pas arrêté sa croissance. D'ailleurs, même Jésus est rentré très vite, justement dans la fécondité de sa vie, en se mettant au service du Père. Ne saviez-vous pas que je me dois d'être aux affaires de mon Père ? Donc, Jésus a consenti par lui-même, donc il a fait le choix de grandir. Comme on peut faire en fait le choix contraire, le choix de ne pas grandir. Vous avez des gens, c'est des adolescents éternels, c'est des bébés spirituels, parce qu'il y a une espèce de pseudo-faux confort, c'est qu'on s'occupe de nous. Vous avez des gens, ils voudraient, je ne sais pas moi, ils voudraient avoir un grand rayonnement spirituel, mais sans rien faire. Sans sanctification personnelle, sans travail, sans effort, sans offrande. D'accord ? Nous avons vu la dernière fois que la maturité venait aussi avec le don de soi, etc. D'accord ? Et vous avez des gens
ils veulent rester bébés spirituels éternellement parce que si jamais ils basculaient dans leur propre paternité ou maternité spirituelle, ils ont l'impression qu'ils perdraient les avantages d'être enfants spirituels. C'est un refus de grandir. D'accord? Et c'est comme vous avez des couples qui veulent bien se marier pour avoir la belle vie ensemble. D'accord? Des fois, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à deux célibataires dans la même maison. D'accord? Mais ils ne veulent pas avoir d'enfants. Alors, ça ne fonctionne pas dans le christianisme, dans le catholicisme. Une des conditions du mariage pour la validité du sacrement, c'est la fécondité. Donc, refuser la fécondité invalide le sacrement du mariage. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que vous ne pouvez pas vouloir devenir de grandes personnes, avoir un rayonnement, être reconnu, porter du fruit, sans accepter, sans faire le choix, délibéré et libre donc de grandir. Et je pense que là où on a un examen de conscience à faire, c'est quels sont ces lieux de ma vie où je refuse de grandir aujourd'hui? Quels sont ces lieux de ma vie où je continue à faire le gamin ou la gamine? Quels sont ces lieux de ma vie où en fait je fais l'adolescent? Ces lieux où je ne veux pas finalement consentir au changement, à la croissance. D'accord? Je l'ai enseigné plusieurs fois, on peut être adulte et avoir un âge, du point de vue de la vie sexuelle, avoir un âge mental de pubère ou d'adolescent, et jamais basculer dans ce que l'on appelle l'éros comme don ou l'éros comme tendresse, c'est-à-dire l'âge adulte et l'âge mûr de la sexualité. Simplement parce que les avantages de la vie adolescente font que, la vie adolescente est une vie irresponsable. En fait, les autres doivent s'occuper de nous. Le refus de grandir, c'est le refus d'être responsable de soi. D'accord? Et parce qu'on attend tout des autres. C'est pour ça que vous avez des gens qui vont fréquenter les églises, qui ne portent aucun fruit, parce qu'ils passent d'accompagnateur en accompagnateur. On doit s'occuper d'eux, on doit prier pour eux, on doit tout le temps les écouter, etc. Et ces personnes ne deviennent jamais matures dans la foi, parce qu'elles n'ont pas appris elles-mêmes à prier pour leur situation, elles n'ont pas appris elles-mêmes à lutter contre les puissances démoniaques, elles n'ont pas appris elles-mêmes à lire la parole de Dieu, à témoigner de la parole de Dieu, etc. Elles veulent que d'autres lisent pour elles, que d'autres mâchent. En fait, il faut tout mâcher tout et simplement mettre tout cuit dans la bouche. D'accord? Le refus de grandir, bien aimé, tue la vie spirituelle. D'accord? Le refus de grandir spirituellement tue la vie spirituelle et c'est pour ça que vous avez, je vais conclure avec ça, vous avez des gens, vous les avez rencontrés il y a 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Quand vous les rencontrez aujourd'hui, ils se plaignent toujours des mêmes choses. C'est curieux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que 5 ans, 10 ans plus tard, les gens continuent à se plaindre toujours des mêmes personnes et des mêmes choses? C'est de l'immaturité spirituelle. C'est le refus de grandir. Parce que grandir, un moment, signifie aussi pardonner, tourner la page et rentrer dans la nouveauté de la vie que Dieu nous accorde chaque matin. Est-ce qu'un chrétien dit Amen? Et parce que c'est très important pour nous. Et donc, bien aimés, si nous avons quelque chose de précieux à transmettre à nos propres enfants spirituels ou à nos enfants naturels, qu'importe, d'accord? C'est leur dire, il faut accepter de grandir. Oui, mais grandir, c'est trop dur. Tu dis grandir, c'est trop dur, mais c'est bon. D'accord? Dis avec moi, c'est bon. C'est bon, voilà. Et en fait, il faut qu'on sache que sans grandir, on ne porte pas de fruits. D'accord? Il paraît que l'arbre souffre beaucoup quand il grandit. On dit, un grand saint disait, d'accord, que Ruysbrock l'admirable, le bienheureux Ruysbrock, un saint du XIVe siècle, il disait que la rose, d'accord, c'est une épine qui a beaucoup souffert. D'accord? Parce qu'elle sort de là. D'accord? La rose est une... Donc, si on veut qu'il y ait du fruit, et du fruit excellent dans nos vies, il y a une part à consentir du point de vue de la souffrance, du point de vue des épreuves de la vie. Grandir, c'est consentir à souffrir, non pas souffrir pour souffrir, souffrir parce que
vous savez que quand on grandit, on ne se sent pas bien avec soi, etc. Il faut souffrir ça un temps pour pouvoir atteindre sa propre stature. Amen. Donc le premier point, le plus important pour moi, c'est dommage que tout le monde ne soit pas là, mais tout le monde devrait l'entendre dans cette famille spirituelle, c'est vraiment consentir à grandir. D'accord? Donc, premier point. Et donc, comment je fais pour vérifier que j'ai consenti à grandir et que je grandis réellement? Eh bien, en vérifiant si ma vie porte du fruit ou pas. La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 7, verset 16, que quel que soit ce que l'on voudrait de sa vie, c'est au fruit qu'on reconnaît un arbre. D'accord? Finalement, c'est au fruit que nous portons que l'on reconnaît notre maturité et notre fécondité qui justement dit quelque chose de notre maturité. D'accord? Matthieu chapitre 7, verset 16, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Lorsqu'il parle des bons et des faux prophètes, des vrais et des faux prophètes. D'accord? Aux fruits. Vous ne pouvez pas dire, oui, moi je suis un homme mature, je suis une femme mature, je fais les choses des grands, et on ne voit jamais ces choses des grands. D'accord? La maturité va avec la fécondité. Donc voyons le deuxième point, à présent, la fécondité spirituelle. Jésus, dans une parabole agricole qu'il nous donne au chapitre 15 de Jean, dans Jean 15, c'est la parabole de la vigne des sarments, dont le Père céleste est le vigneron. Jésus, les versets 4 à 8, dit ceci: « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. » Jésus donc nous dit que le principe fondamental ou essentiel pour porter du fruit, c'est-à-dire pour manifester cette dimension de la maturité spirituelle qu'est le fait de porter du fruit, c'est de demeurer en lui. Ça veut dire quoi? On va utiliser une autre expression que vous comprendrez bien. En fait, pour être mature dans la vie spirituelle et porter du fruit, il faut être enraciné en Dieu. Être enraciné, c'est avoir des racines en fait dans le Seigneur. Et bien aimé, c'est important de vérifier, est-ce que nous sommes des chrétiens papillons, superficiels, des chrétiens priants qui font des prières, nous avons parlé de ça déjà, d'accord? Ou vraiment qui sont enracinés en Dieu. Ça veut dire, bien aimé, on est enraciné en Dieu, ça se vérifie tout simplement au moment des tribulations et des épreuves. Est-ce que ça change quelque chose dans le dynamisme de ma foi, dans mon zèle, dans ma radicalité pour Dieu? D'accord? Parce que le mot radicalité, c'est justement être enraciné. La radicalité, sur le plan spirituel, c'est d'être enraciné véritablement en Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est important que nous puissions vérifier que lorsque un arbre est bien enraciné, quelle que soit la saison, il donne son fruit. Vous avez un problème, Jésus a un problème avec un figuier dans Matthieu 21, d'accord? Jésus arrive et puis il voit que le figuier ne porte pas de fruits. Les apôtres lui disent, mais arrête de le menacer parce que Jésus à un moment dit, jamais plus tu ne porteras du fruit. Donc Jésus parle à l'arbre. Hein. En fait, il parlait aux disciples, mais ils ne comprenaient pas. Il parlait de leur foi, d'accord? Parce que justement, leur foi était une foi superficielle. Leur foi ressemblait à la foi de ceux-là qui ne croient en Dieu que quand ils ont des problèmes, ou qui ne croient en Dieu que pour obtenir quelque chose. Mais en fait, je ne crois pas en Dieu pour que Dieu règle mes problèmes. Je crois en Dieu parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Je crois en Dieu parce que sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, il n'y a pas de consistance à ma vie. Regardez la vie des gens qui sont, quand on dit justement que quelqu'un est superficiel. Quelqu'un de superficiel, souvent, de manière générale, c'est des gens qui n'ont ni valeur, ni Dieu dans leur vie. C'est ça qui les rend superficiels. Et donc, nous avons besoin de cet enracinement en Dieu. Bien aimé, comment est-ce qu'on est enraciné en Dieu? Quelles sont ces choses qui nous donnent vraiment des racines et qui font qu'on dure? Des choses qui doivent rentrer complètement en ligne de compte dans notre vie. Je veux dire concrètement, lire la parole de Dieu, pour moi, ça fait partie des racines. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Ça va de soi, je lis la Bible tous les jours. Pas une fois par semaine. Tous les jours. Si tu ne sais pas comment faire, télécharge une application qui t'envoie la parole de Dieu quotidiennement. Mais fais un truc. Lis la Bible tous les jours. Ça fait partie des racines. Si tu vas à la messe toutes les semaines, ça fait partie des racines. D'accord? Pratique la charité au moins une fois par semaine de manière concrète, pas de manière virtuelle ou quand je penserai, d'accord? Etc., etc. Ça fait partie des racines. C'est-à-dire, ça, c'est ce que l'on sert au bébé spirituel. Tout le monde doit faire ça. C'est à la base. D'accord? Tout le monde doit pouvoir faire ces choses-là. Donc, n'attendez pas les moments critiques où tout d'un coup, là maintenant, en ce moment, je suis en train de faire un travail spirituel, je vais commencer à lire la parole. Attendez, ça, c'est être superficiel et léger sur le plan spirituel. D'accord? Donc, être enraciné, si avoir des racines, c'est être radical pour les choses de Dieu. Radical. D'accord? Alors, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions voir quel est le but de Dieu, quel est le but poursuivi. C'est toujours dans Jean chapitre 15, le verset 16 dit la chose suivante. Le verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portez du fruit et que votre fruit demeure. » Jésus dit qu'en fait, finalement, la fécondité de nos vies est liée aux domaines dans lesquels Dieu nous a appelés à porter du fruit. Il y a des domaines particuliers de nos vies par lesquels Dieu veut nous faire porter du fruit. Des domaines particuliers de nos vies. D'accord? Je vais en citer 3 ici. Dieu veut nous donner de porter... Donc, je vais en citer 4. Allons-y, soyons généreux. Dieu veut nous donner de porter du fruit dans le témoignage personnel. C'est l'impact de notre vie autour de nous. Notre vie autour de nous doit changer l'environnement. Je ne sais pas si un chrétien dit amen à ce genre de choses. Bien-aimé, c'est la fécondité. Si ma vie est vraiment en Christ, si ma vie est vraiment une vie enracinée en Christ, elle ne peut pas laisser le monde indifférent. Il n'y a que 2 possibilités. Ou on te déteste, ou les gens adhèrent. Mais en tout cas, tu ne peux pas laisser les gens indifférents avec ton christianisme. Premier signe de la maturité spirituelle. Et quand les gens te persécutent à cause de ta foi, tu ne te dégonfles pas. La maturité, quand on est mature, établi dans le Christ, tu ne dis pas, bon, j'aimerais vraiment que les gens m'apprécient, que tout le monde soit gentil avec moi, donc je vais éviter de trop afficher. Quand tu es chrétien, tu ne cherches pas à afficher. Tu ne cherches pas à afficher quelque chose. Tu affiches en fait. Tu ne cherches pas à vouloir te montrer plus chrétien que les autres. Tu l'es. Un chrétien dans le coin. Amen. Tu l'es. Et puis de toute manière, tu ne peux pas laisser indifférent ton milieu, quel qu'il soit. Première chose. Donc, tu portes du fruit dans le témoignage personnel. Deuxièmement, tu portes du fruit dans ta vocation personnelle. Si tu es prêtre, tu portes du fruit comme prêtre. Si tu es marié, tu portes du fruit comme marié. Ce n'est pas possible qu'un prêtre n'attire pas d'autres prêtres. Ne fais pas envie à d'autres personnes qui seraient appelées au sacerdoce. Si quand tu regardes, tu dis « Non, si c'est ça être prêtre, je ne veux pas. » Bon, c'est quand même, c'est un peu stérile si vous voulez ce sacerdoce-là. Mais pareil pour le mariage. Des gens mariés qui n'attirent pas d'autres mariés. Des gens mariés dont le mariage n'est pas une prophétie pour le monde. Ça n'attire rien du tout. Et bien aimé, quand on porte du fruit, ça veut dire que à chaque fois qu'on cherche à trouver des témoins de mariage, c'est vous qu'on vient chercher. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Ça veut dire que ta vie porte du fruit. Ça veut dire que ton mariage a un sens pour les gens. Sinon, c'est stérile. Est-ce que vous suivez ce que je dis ici? Troisième chose dans laquelle je porte du fruit,
c'est le ministère, c'est-à-dire le lieu d'appel particulier où Dieu veut que j'emmène les œuvres de Dieu dans le monde. Si c'est la prédication, eh bien c'est la prédication. Si c'est des œuvres de charité, ce sont des œuvres de charité. Si c'est l'assistance ou de la miséricorde, c'est de l'assistance et de la miséricorde. Si c'est par le moyen de mon travail que Dieu veut que mon travail devienne un apostolat, un lieu où je porte du fruit, vous pouvez être 1000 dans un service, c'est toi qu'on viendra chercher. D'accord? Et en fait, nous avons besoin de comprendre que dans ce dans quoi Dieu veut nous utiliser, n'est pas juste... Il ne suffit pas de prêcher en fait. Le but de la prédication, c'est de faire des convertis. Le but de la prédication, c'est emmener les œuvres de Dieu. Délivrer les gens infestés de démons, guérir les malades au nom du Seigneur. Je ne peux pas dire, oui, mais moi je prêche, mais je ne vois pas. Mais ce n'est pas possible que tu prêches, que tu ne vois pas. La Bible dit dans Marc 16, 20, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, confirmait la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Alors sinon, c'est quoi la fécondité de ta prédication? Il n'y en a pas. Alors arrête de prêcher, fais autre chose. Plante les carottes, les tomates et les bananes, fais autre chose, mais ne prêche pas. Ne prêche pas, parce que peut-être que Dieu ne t'a jamais appelé à ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et porter du fruit et un fruit qui demeure. Là, tu ne peux pas falsifier en fait le ministère. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Tu ne falsifies pas le ministère. Et bien aimé, c'est comme il est dit dans le psaume 1er verset 3, c'est en toute saison que tu portes du fruit. Quand tout va bien dans ta vie, tu portes du fruit. Quand tout va mal dans ta vie, tu portes encore du fruit. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Parce que si ça dépend des saisons, et si ça dépend de l'approbation ou non-approbation des gens, ça veut dire que c'est plus de Dieu, mais ça dépend des hommes. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Et 4e lieu de fécondité, c'est notre entrepreneuriat, c'est tout ce que nous entreprenons. D'accord? Il y a plein de gens qui, de plus en plus, pour changer le monde, montent des associations, des ONG, des choses utiles pour la transformation du monde. Parce que, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu attend toujours que tu puisses recevoir dans ton cœur, dans ton esprit, ce que toi tu dois faire pour changer le monde. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu puisses entreprendre. C'est ça de l'entrepreneuriat. Pour transformer le monde. Pas seulement parler sur le monde, le transformer. D'accord ? Dieu a mis dans mon cœur qu'il fallait un réseau puissant pour transformer le monde. Eh bien, je crée le réseau puissant. Et ça fait partie de la fécondité de ma vie. Si on me dit ça ne vaut rien tout, moi je dis, je vois des vies complètement retapées, des gens qui font du business et qui réussissent. Il y a du fruit. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Bien aimés, c'est important pour nous de rentrer dans la maturité spirituelle et de permettre à Dieu de donner une grande fécondité à nos vies. Nous l'avons entendu ici dans Jean chapitre 15, verset 8. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Amen.